Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce vendredi matin. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir les oracles. Aujourd'hui, nous allons parler de la lune noire et de faire un tirage à travers les énergies qu'elle va déployer. Il s'agit de venir vérifier le jour du 30 avril une éclipse solaire partielle. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration d'énergie, depuis le cosmique bien sûr, mais aussi sur Terre par rapport à notre vibration personnelle. Alors on va faire un tout petit tirage qui correspond au mois de mai, mais peut-être les influences vont dépasser bien sûr. Vous le savez, pas de temporalité précise en voyance, on le répète assez souvent. On va regarder ce qui va se passer dans le collectif, au niveau vibratoire terrestre surtout, par rapport à la dimension cosmique bien sûr, puisque cette lune noire aura une influence, on va dire, assez percutante par rapport à nos vibrations internes, intérieures, personnelles, dans le moi, le soi intérieur. Tout de suite, un petit tirage. Donc, j'ai choisi la particularité de deux oracles, bien sûr, l'oracle du soleil, l'oracle de la lune, en espérant, bien sûr, que tout le monde va bien et en vous remerciant infiniment pour tous vos messages d'amour, de tendresse, mais aussi d'interaction les uns des autres. Merci et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne. Bien sûr, évidemment, vous êtes les bienvenus. On commence tout de suite. J'ai choisi donc l'oracle des astres. Et l'oracle du soleil, tout de suite, on va tenter de faire les énergies du mois de mai, bien sûr, puisque cela va découler de pas mal d'influences à partir de cette lune noire. On regarde tout de suite. Merci à vous, merci aux oracles. Je suis très heureuse de pouvoir vous faire une vidéo aujourd'hui. Bien sûr, au passage, j'en profite aussi également pour vous signifier que dimanche, il y aura Christophe Jacob avec multiples invités pour répondre à pas mal d'interrogations. N'hésitez pas à y aller, je crois que c'est sur 20 heures si je ne me trompe pas. Je ne pourrai pas participer car je travaille, mais ce sera avec plaisir que je regarderai en replay ou si je peux l'attraper sur le moment. Ce sera avec un grand plaisir que j'irai regarder bien sûr la chaîne sur Christophe Jacob et ses invités que vous connaissez certainement tous et toutes. Voilà. Énergie du mois de mai, depuis la lune noire, quelles sont un petit peu les énergies qui vont nous affecter, nous percuter, nous traverser? On le regarde tout de suite. Une coupe, hein, en quelques cartes bien sûr, on va voir. Le bélier. Le bélier, allez, signe de feu, le bélier. Attention, là il arrive un petit peu seul, bien sûr, puisque la carte est neutre, elle arrive seule. Le bélier, il a cette fonction principale de détermination. C'est son côté feu, son côté loyal aussi, son action, son affirmation, c'est s'affirmer. Donc il y a déjà là une ouverture assez vive, on va dire, sur les énergies du mois de mai. Nous aurons la fuite. Le 32, par son chiffre 5, on pourrait dire qu'il y a un changement, une situation, une bascule qui va venir nous impacter. Quoi, pour le moment, on ne sait pas trop, mais la vibration de la lune noire va venir aussi densifier ce changement, ce côté transformable, ce côté transformation. Donc, on va voir en corrélation, bien sûr, avec le bélier, c'est la fuite, c'est l'aspect de la menace, hein, c'est l'esquive, ce sont les dangers, les irresponsabilités, ce sont aussi les blocages. Quand on n'arrive pas à fonctionner ou à y voir plus clair, forcément, il y a une dimension de fuite en avant. Un petit peu comme ça. Avec le bélier, ça peut prendre tout de suite feu et être impactant, violent. Il peut y avoir une action, un mouvement assez dense dans la progression, bien sûr, des énergies sur le mois de mai. Nous avons la naissance, chiffre 44. Dans son aspect numérologique, ce sera le 8. Alors, le 44, avec la corrélation de la fuite et du bélier, ce sera la grossesse, la création, mais c'est aussi l'enfant intérieur. C'est celui qui amène aussi de bonnes nouvelles. Sur l'aspectation de toutes ces planètes, avec la lune noire, le soleil, puis la vibration cosmique et tellurique, il y aura manifestement beaucoup d'influences, de nouveautés, des choses nouvelles. La naissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, qui naît dans l'ambiance, l'atmosphère. Alors, quand on parle du bélier et de la fuite,
il peut y avoir dans la notion du moi intérieur, parce que la naissance, c'est aussi tout ce qui est ventral, tout ce qui vient du ventre, de notre correspondance interne, personnelle, donc c'est le moi, le soi aussi également, la façon d'anticiper notre vibration par rapport aux influences extérieures. Donc là, il y aura certainement dans l'aspect physique, personnel, beaucoup de tensions, de choses compliquées. Peut-être aussi un déséquilibre. On peut aussi parler d'obsession. Il peut y avoir ça. Il y a beaucoup de tensions, mais c'est aussi l'explosion. Quand quelque chose doit éclore, naître, on peut parler aussi d'explosion. Donc attention de vraiment se centrer sur le mois de mai, j'ai envie de dire, car tout peut arriver et tout peut être source d'attirance, justement, à acter, à créer des choses qui pourraient être beaucoup trop saccadées, trop compliquées à gérer. Donc faire très attention et se centrer, pouvoir se réunifier, retrouver une énergie d'enracinement aussi également, mais surtout de patience. Car quand on parle de la naissance, c'est un terme, une action qui est progressive, qui va demander aussi de se poser, de se positionner, de s'assagir aussi également par rapport aux énergies. Car quand on parle de naissance, on parle factuellement de mois, de correspondance, d'attente, donc de patience. On continue. Le 42, c'est le chrono, c'est le temps. Nous le savons, le temps, depuis quelque temps, est un petit peu malmené, mal orienté, mal engagé. On a l'impression de ne pas voir non plus des dimensions et des sacralisations se poser, s'ancrer dans la matière. On parle quand même de patience. Le temps, la naissance, patience. Il se passe quelque chose au niveau des énergies qui peuvent aussi créer un mouvement compliqué pour justement se réadapter et mesurer tout ce que nous devons créer dans le temps, avec cette énergie nouvelle. Alors 4, 5, 6, c'est la réharmonisation. Il faut prendre le temps de s'enraciner, nous venons de le dire, de prendre conscience que tout peut être chamboulé. Ça peut créer un déséquilibre, une temporalité différente, se retrouver dans des dimensions différentes. Ce sont des passages et des paliers par rapport aussi à la vibration tellurique. Nous l'expliquons aussi, en tout cas pour ma part, sur certains tirages. Alors, le chrono, lui, dans sa dimension, qu'est-ce qu'il va nous expliquer? C'est simplement la patience, une fois de plus. C'est la lenteur, c'est le repos. Ça peut être aussi une lassitude, une monotonie, ou quelque chose de récurrent, de trop long. C'est ce que nous vivons de toute façon dans la temporalité depuis déjà plus de 2 ans, précisément. Allez, une petite dernière et on passera à l'oracle du soleil. Nous aurons Uranus. Alors, l'aspectation des planètes actuellement dans le cosmique, je ne les connais pas. Je ne sais pas, je ne me suis pas arrêtée dessus, car je ne suis pas astrologue. Et moi, ma dimension, c'est de venir vous apporter les énergies par rapport aux oracles, mais aussi à ce que nous percevons, à la densité des perceptions, c'est juste ça. Donc, lui, Uranus, 5, 6, 7, c'est le basculement, le changement, mais c'est aussi dans le chiffre 7 de se retrouver centré, unique, dans l'avancement, dans le fait de pouvoir aussi de se positionner, d'arriver à s'arrimer à quelque chose de concret. On va voir pour Uranus avec le chrono, la naissance, la fuite et le bélier, ce qu'il a à nous dire. Chiffre 7, c'est aussi karmique, bien sûr. Donc l'influence d'Uranus, lui, ce sera le changement radical aussi également. L'indépendance, donc se recentrer et visualiser ce que nous avons besoin de mettre dans nos vies également. C'est la nouvelle perspective aussi également, et c'est aussi l'augure. Donc l'espace temporel où tout pourrait être bénéfique si on y met la bonne intention et à bon escient si on configure le changement pour soi. Donc là, on vient identifier quand même qu'il y a Uranus qui vient temporiser, venir peut-être adoucir certainement les événements sur le mois de mai. On pourrait dire ça. Voilà un petit peu pour la Lune. En tout cas, l'oracle des astres aussi également. On prend l'oracle du soleil. Les énergies du mois de mai avec la lune noire, le soleil. Donc c'est le début aussi du cycle des éclipses. Il y aura de plus en plus d'éclipses. Alors je ne sais pas combien exactement, mais on pourrait dire aussi que c'est le début de toutes ces éclipses, de changements. Donc nous aurons la séduction avec le bélier.
nous savons tous que le bélier, chiffre 3, c'est la communication, mais c'est aussi venir se rassembler. La séduction, c'est venir aussi plaire à l'autre. Donc il y aura une concentration effective de mouvements collectifs, voire d'indépendance. Ça peut être dans le travail, dans la communication, mais aussi dans le collectif qui engendre justement la manifestation, la colère aussi également, car nous avons le bélier. Donc il est fort possible qu'il y ait une dimension nouvelle par rapport à la concentration aussi des populations dans le courant du mois de mai. Nous aurons le contrôle, chiffre 10, c'est Dieu le Père, c'est notre supérieur, on pourrait dire que c'est Dieu, que c'est Jésus, que c'est l'univers, mettons-y ce que l'on souhaite. Il y a un ordre qui est donné depuis le cosmique, il y a un ordre qui vient du cosmique, qui est inaltérable, qui est incontrôlable, c'est-à-dire que nous sommes touchés par la force des dieux, la force cosmique. Dans l'empreinte de cette carte-là, il y a vraiment la connotation du divin, de la divinité, de la croyance en soi aussi également, mais du changement, du basculement, du mouvement. Donc il y a là une ligne temporelle qui vient nous identifier qu'il y a aussi le contrôle depuis les cieux. Nous sommes aidés, en quelque sorte. La naissance avec l'idylle, une fois de plus, avec la séduction ici, attention à se faire envoûter par des énergies qui pourraient venir nous fracasser. On l'a dit, attention, avec la lune noire, c'est aussi le fait d'enjôler, de cacher, de camoufler la vision des choses, la perspective qui pourrait nous être donné factuellement et d'avancer d'une façon linéaire. Donc faire très attention, l'idylle, c'est celui qui vient vous séduire une fois de plus, c'est l'amoureux. Mais avec la naissance, ça voudrait dire qu'il y a une temporalité nouvelle. Quand on parle d'idylle et de naissance, c'est le nouveau monde aussi également, et qu'il y a une temporalité à respecter. Patience, tout arrive en quelque sorte. Nous aurons les secrets, c'est ce que nous venons d'évoquer, c'est tout ce qui est caché, la lune noire en aspectation avec le soleil, c'est tout ce qui est caché, qui doit être transmis à petite dose pour ne pas justement favoriser un éclatement, un basculement, un bouleversement dans les énergies qui pourrait compliquer justement notre équilibre personnel à nous-mêmes. Donc là, attention, vigilance. Les secrets, c'est de venir apporter par parcimonie, avec le temps, le chrono, par parcimonie, tout ce que nous devons comprendre, tout ce qui doit être dévoilé, mais c'est aussi la correspondance d'accepter ce changement et de pouvoir se réorienter, se connaître en soi également, et d'apprivoiser ces nouvelles énergies. C'est un petit peu ça. Avec Uranus, nous aurons la critique, sous l'influence aussi également de la Vierge, c'est le côté pragmatique. La critique, c'est tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est conscient aussi également, d'avoir un relief, un regain d'énergie par rapport à tout ce qui est réel. Attention à la dualité entre le Soleil et la Lune noire, ça veut dire que si objectivement, on pourrait nous faire paraître de l'illusoire, de l'illusion, ce qui va venir compromettre notre influence personnelle. C'est très très fort, donc attention à s'enraciner une fois de plus. Le côté vierge vient nous signifier le réalignement par le chiffre 6. Donc là, c'est très important. Il faut vraiment retrouver un aspect solide. Et là, rien de mieux que d'aller regarder tout ce qui se passe dans la nature, dans tout ce qui vous correspond et tout ce qui est florissant pour vous. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Pas mal du tout. Allez, est-ce qu'on met un autre oracle? Allez, l'oracle de la paix pour voir les énergies avec cette lune noire sur le mois de mai. Tiens, pourquoi pas. Allez, et on terminera, pardonnez-moi, là-dessus. Allez, l'oracle de la paix en 2-3 cartes, on va voir en fonction. Allez, quel est le message de l'oracle de la paix pour ce changement? Universel aussi également. Première carte, l'éveil des consciences, de la nouvelle ère, la nouvelle façon de fonctionner, hein, l'éveil complet et total. Alors on parle bien sûr pour ceux qui intègrent ces énergies, évidemment, ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe au niveau planétaire, cosmique, mais aussi sociétal, puisqu'on est dans la matière d'un point de vue humain.
L'éveil se fera d'une façon naturelle pour ceux qui sont avant-gardistes. Alors j'ai envie de dire aussi qu'il y en a qui peuvent s'éveiller du jour au lendemain. Ça peut être ça. Il suffit qu'il y ait dans cette chronologie justement planétaire un éveil soudain de la part de certains qui étaient ou qui paraissaient plus ou moins endormis. Voyez, donc on pourrait dire que là il y a quelque chose de nouveau aussi dans le sensationnel au niveau du coronal. Donc il peut y avoir ça. Nous avons le passage, c'est le passage obligatoire, mais c'est aussi la condition depuis l'espace temporel, donc le cosmique, avec le tellurique. C'est l'acceptation du changement, mais c'est aussi la grande connexion. Nous changeons de vibration. Nous allons aspecter d'autres conditions et voire même aussi transmuter. Il y a une transmutation de l'appartenance de l'humain vis-à-vis de ce qui se passe aussi également dans les énergies cosmiques. Ça, c'est très beau, hein. Nous aurons l'écoute, c'est tout ce qui arrive à vous, mais c'est aussi l'intuition. L'écoute, c'est écoute ce qui arrive à toi, écoute ce qui se passe, rationalise, véritablement recentre-toi, écoute ce qu'il y a autour de toi et recentre-toi. C'est un petit peu ça dans cette carte qui est magnifique, qui est très très jolie, avec l'éveil et également le passage. On nous indique évidemment que nous sommes aidés, qu'il y a un passage obligatoire, une transformation, une mutation dans les énergies, mais aussi dans la condition de l'éveil, justement, de la connexion du cerveau, du cérébral. Très très fort. Voilà mes amis. Alors, pour terminer, bien sûr, je vais tenter d'attraper le message des lumières intérieures par rapport à ce changement planétaire, mais aussi à ce changement tellurique, puisque nous rentrons dans de nouvelles vibrations. Certains le sentent, puisque je vous le lis, bien sûr. Alors, même si je ne peux pas mettre des cœurs partout, et pour vous montrer que j'ai lu tous vos commentaires, beaucoup de gens qui sont sur ma chaîne, bien sûr, écoutent leurs vibrations et se rendent compte justement de cette énergie nouvelle, changeante, qui influence aussi leur action, leur désir, leur nécessité de changement, tout simplement. Donc c'est assez intéressant, pardonnez-moi, de voir cette mutation qui est progressive pour beaucoup, mais qui est là, véritablement là, hein. Voilà. Alors, on parle des énergies, petit message des lumières intérieures, et je vous laisserai à votre week-end. Nous aurons « Je suis le soleil », magnifique. Je suis le soleil, je suis à l'image du soleil, pas une attitude positive pardonnez-moi, je suis à l'image du soleil, par une attitude positive, par mon travail intérieur, par les efforts pour m'améliorer, je me libère et deviens lumière, par ma bonté et ma compassion, par ma douceur et mon sourire, je répands l'amour autour de moi. Tel le soleil, je suis le rayonnement de la vie. Magnifique. Merci à vous, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, j'espère que cela vous aura plu. Voilà les nouvelles énergies. Alors, enracinage, enracinement, comme vous voulez. Enracinage pour le jardinage, bien sûr, pour ceux qui ont compris. Enracinement, regardez ce qui ne vous plaît plus, donc enracinement. Lâchez les liens qui sont toxiques pour vous. C'est cela aussi l'enracinement, et d'aller progresser vers votre devenir, vers ce que vous avez besoin de mettre dans vos vies. Voilà, mettre de la vie et du soleil dans vos vies. Je vous embrasse très fort. À très vite. Au revoir.